Une jeune femme nommée Amina vivait dans une vallée paisible entourée de magnifiques montagnes. C'était la personne la plus belle et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Elle était l'étoile brillante de sa ville, comme le soleil du matin qui illumine tout. Les oiseaux chantaient des chants plus doux et les fleurs s'épanouissaient davantage, car Amina était si belle. Les habitants des villages voisins allaient loin pour la voir. L'honneur ainsi fait à leur fille fit pleurer ses parents, de simples agriculteurs. Des hommes influents, des chefs aux riches commerçants, étaient attirés par la beauté d'Amina et offraient de nombreux cadeaux à sa famille. Malgré leur manque de ressources, les parents d'Amina savaient que leur fille était une bénédiction et en prenaient grand soin. Nombreux étaient ceux du village qui entendaient parler de la gentillesse d'Amina. Les anciens parlaient d'elle sous le baobab et les enfants jouaient près du ruisseau, impatients d'apprendre d'elle. Mais Amina était appréciée de tous pour sa gentillesse, et pas seulement pour son apparence. Elle était la véritable fierté du village. Malgré tout, la haine et l'envie commencèrent à grandir derrière tous ces éloges. La beauté d'Amina, toujours aussi éclatante, suscita la jalousie des autres femmes du quartier. Voyant la présence rayonnante d'Amina assombrir leur vie, leur respect se transforma en colère. Au début, ce n'était que de la jalousie, mais cela a vite dégénéré en désaccords plus profonds. Les femmes du village étaient autrefois amicales et serviables, mais maintenant elles parlaient à voix basse, derrière des portes closes, et chaque fois qu'Amina passait, elle fronçait les sourcils. Les hommes du village l'admiraient, ce qui la rendait encore plus malheureuse. À la maison, les gens ont commencé à comparer Amina aux autres femmes, mari et père vantant sa beauté et ses talents plus que leurs propres épouses et filles. Les femmes se sentaient blessées et méprisées d'être constamment comparées aux autres femmes. Elles pensaient que la présence d'Amina privilégiait leur famille, ce qui les mettait encore plus en colère. Les choses ont empiré lorsque Jaffa, un homme apprécié du village, s'est mis en colère à cause d'une déclaration de sa femme. Elle a dit que la beauté d'Amina portait malheur, ce qui a mis Jaffa très en colère. Il ne supportait pas qu'on dise du mal d'Amina, alors il a renvoyé sa femme dans sa famille, ce qui a encore plus irrité les autres femmes. L'atmosphère au village devint plus hostile, même si Amina restait gentille et innocente. L'endroit, autrefois convivial et chaleureux, était désormais rempli de plantes et de murmures. Jalouses, les femmes élaborèrent un plan pour faire partir Amina, pensant que son absence leur rendrait le statut et la paix qu'elles avaient perdus. Leurs plans s'aggravèrent et ils étaient encore plus déterminés à se débarrasser d'Amina. Ils se réunirent en privé pour élaborer un plan pour empoisonner sa nourriture, pensant que sans Amina, les choses reviendraient à la normale et que leur famille recevrait l'attention dont elles avaient besoin. Ils comptaient obtenir l'aide d'un ami d'Amina en leur racontant des mensonges et en leur faisant de fausses promesses. Elle se laissa convaincre de mettre quelque chose de mauvais dans la nourriture d'Amina, ce qu'elle fit avec tristesse, pensant que c'était la bonne chose à faire. Ce jour-là, pourtant, Amina sembla avoir de la chance. Alors qu'elle s'asseyait pour manger la nourriture contaminée, elle renversa le bol et la nourriture tomba par terre. C'est l'odeur de la nourriture renversée qui a attiré un animal sauvage vers les recoins sales. L'animal était mort au matin. Amina ignorait que quelqu'un voulait lui faire du mal, alors elle a cru à une simple erreur et a continué son quotidien, sans se rendre compte du danger qu'elle avait évité de justesse. Lorsque les femmes découvrirent que leur plan avait échoué, elles furent choquées et bouleversées. Elles comprirent qu'elles devaient redoubler de prudence et améliorer leur plan si elles voulaient mener à bien leur mission. Au fil du temps, le village devint plus sombre et peuplé de conversations chuchotées et de plans secrets. Encore plus déterminées, les femmes élaborèrent un plan pour se débarrasser d'Amina, ce qui provoqua davantage de combats et de chaos. La situation d'Amina empira à mesure que la ville devenait plus hostile. Elle remarqua que les gens n'étaient plus aussi gentils avec elle qu'avant. Les visages autrefois amicaux et ouverts se détournaient désormais, et des conversations amicales se murmuraient dans son dos. La jalousie des femmes nuisait à son statut social et la faisait se sentir seule et isolée. Le village, autrefois un lieu de rassemblement joyeux, était devenu un lieu hostile où sa présence semblait perturber et rendre malheureux les habitants. Un soir, Amina entendit les femmes parler et elles lui annoncèrent qu'elles projetaient de la blesser à nouveau. Effrayée et bouleversée, elle savait que sa sécurité était gravement menacée. Elle fit le choix difficile de ne pas rester dans un endroit où elle n'était pas désirée et où le danger était toujours présent. La ville qui l'avait autrefois accueillie était désormais pleine de menaces et de mensonges. Tôt le lendemain matin, alors que le soleil était encore bas, Amina se prépara à partir. Seul l'essentiel, de la nourriture, de l'eau et une couverture se trouvaient dans son petit sac. Dans un mot du cœur, elle disait à ses parents qu'elle les aimait profondément et qu'elle serait en sécurité.
Elle déposa le mot sur la table de chevet de ses parents, les larmes aux yeux, car elle ne voulait pas les réveiller. Amina sortit dans la fraîcheur matinale, le cœur lourd, empli de tristesse et de doute. Elle quitta la ville, son seul foyer. À mesure qu'elle s'enfonçait dans la forêt dense, le village disparaissait derrière elle. Elle cherchait la paix et la sécurité, loin de la colère et de l'hostilité qu'elle avait vue. Tariq, un chasseur expérimenté connu pour son courage et sa force, observait Amina quitter la ville. Elle l'ignorait. Tariq était grand et effrayant, et ses yeux étaient si perçants qu'il pouvait distinguer le moindre mouvement dans les buissons. Bien qu'il ne l'ait jamais rencontrée, il avait toujours admiré Amina de loin. Il aimait sa beauté et la gentillesse et la paix qu'elle insufflait à la ville. La façon dont Amina avait été traitée avait profondément bouleversé Tariq. Il avait vu la jalousie et l'hostilité monter parmi les habitants et savait que ce qu'il faisait était mal. Quand Amina décida de partir, Tariq sentit qu'il devait la protéger. Pour quelqu'un qui n'y était pas habitué, comme Amina, qui avait vécu toute sa vie en ville, la forêt pouvait être dangereuse. Tariq la suivit prudemment depuis l'ombre, s'assurant que personne ne sache qu'il était là pour la protéger. Tandis qu'Amina s'enfonçait dans la brousse, il l'observa et remarqua ses difficultés et sa force tandis qu'elle s'habituait à sa nouvelle vie. Tariq la vit chercher de la nourriture et de l'eau dans un ruisseau voisin. Il a également vu avec quel zèle elle travaillait pour construire un abri avec des branches et des feuilles. Chaque jour, Tariq laissait à Amina de petits cadeaux en signe de soutien. Il leur laissait des fruits qu'il avait cueillis, de l'eau potable et parfois même du poisson qu'il avait pêché. Son but était de prendre soin d'elle sans attirer l'attention. Il veillait sur Amina même si elle ne le savait pas. Il voulait qu'elle se sente en sécurité et qu'on prenne soin d'elle. La nuit, Tariq surveillait de près l'abri d'Amina. Il écoutait les bruits de la brousse pour s'assurer qu'elle n'était pas en danger. Chaque jour, il constatait la force et la détermination d'Amina qui s'efforçait de s'adapter à sa nouvelle vie. Cela l'amena à l'admirer encore plus. Tariq resta vigilant et silencieux pour montrer qu'il se souciait de la sécurité d'Amina et la respectait. Amina s'habitua peu à peu à sa nouvelle vie dans la brousse et trouva un peu de paix dans sa simplicité. Elle utilisa les ressources de la nature pour construire elle-même une maison simple. La forêt, autrefois une étendue effrayante, devint un havre de paix où elle pouvait s'éloigner des habitants mal intentionnés de la ville. Cueillir des fruits, puiser de l'eau et s'occuper quotidiennement de sa petite maison lui donnait un sentiment de but et de calme. Même si Amina essayait de vivre seule, sa famille et le confort de la vie à la campagne lui manquaient. Être seule était difficile, mais elle était motivée à persévérer. La beauté de son environnement lui faisait du bien. Le chant des oiseaux, le mouvement des feuilles et le doux murmure du ruisseau devinrent ses amis. Amina ne pouvait pas voir Tariq, alors il veillait silencieusement. Il restait toujours hors de vue dans l'épaisse jungle et l'observait de loin. La voir souffrir lui brisait le cœur, mais il était déterminé à la protéger. Tariq éprouvait encore plus de respect pour Amina après avoir constaté sa force et sa grâce dans des situations aussi difficiles. Si elle avait toujours vécu en ville, déménager dans la forêt avait dû être un grand changement pour elle, et il admirait sa force face à cette nouvelle vie. Un matin ensoleillé, Amina cueillait des bailles près du ruisseau lorsqu'elle aperçut une ombre bouger du coin de l'œil. Surpris, elle regarda rapidement autour d'elle, mais ne vit rien d'étrange. Cette étrange présence lui revenait sans cesse à l'esprit, la mettant mal à l'aise. Malgré tout, elle décida d'ignorer ce sentiment troublant et de se concentrer sur sa promenade. Plus tard dans la journée, alors qu'Amina faisait une pause au bord de la rivière, elle aperçut un petit tas de fruits et une bouteille d'eau propre soigneusement posée sur un rocher. Ce geste de gentillesse était à la fois surprenant et difficile à comprendre. Elle ignorait qui avait bien pu lui offrir ce cadeau. Tariq choisit de se montrer un soir, alors qu'Amina était assise près de son petit feu. Il s'avança à découvert, se montrant à la fois réconfortant et intimidant. Tariq se présenta d'une voix douce et lui dit qu'il la surveillait depuis son départ de la ville. Outre son admiration pour sa force et sa détermination, il lui raconta comment les femmes de la ville la négligeaient. En l'écoutant, Amina se sentit à la fois calme et inquiète. Quand Tariq lui raconta ce qui se passait, elle se sentit moins confuse et effrayée. Au fil de leur conversation, leur malaise initial se transforma en une véritable complicité. Tariq apprit à Amina à fabriquer de meilleurs pièges et à distinguer les plantes comestibles. Chaque jour qui passait renforçait le lien entre Amina et Tariq. Ils se sentaient mieux ensemble, partageant histoire, rire et compétences. Retrouver Tariq dans la vie d'Amina lui a apporté un nouveau sentiment de sécurité et de compagnie,
et Tariq a trouvé le lien émotionnel profond qu'il recherchait dans la chaleur et la gentillesse d'Amina. Leur amitié naissante a donné à Amina espoir et lumière dans sa solitude, et ce fut le début d'une nouvelle étape de sa vie. La vie au village était bien différente depuis le départ d'Amina. Le quartier, autrefois animé, semblait vide sans elle. Le marché, autrefois animé et coloré, était désormais vide et silencieux. Les gens qui venaient en masse voir Amina ne le faisaient plus, et la situation économique du village semblait se dégrader. Les habitants du village et les anciens remarquèrent le changement. L'absence d'Amina fut profondément ressentie par tous. Le village fut profondément attristé par ce qui était arrivé. Les femmes qui avaient projeté de faire du mal à Amina commencèrent à ressentir les conséquences de leur acte. C'était leur jalousie et leur rancune qui les poussaient à repousser Amina, et ils en étaient maintenant profondément affectés. Les enfants et leurs familles n'étaient plus aussi heureux qu'avant, car Amina n'était plus là pour les guider et les rendre heureux. Le vieux chef du village, conscient de leur tristesse, déclina l'offre, conscient que les gens avaient commis une grave erreur. Tout le village s'est rassemblé pour l'écouter lors d'une réunion sous le grand baobab. Le visage grave, le chef s'est adressé à la foule et leur a reproché la façon dont il traitait Amina. Il a expliqué que le départ d'Amina avait aggravé la situation du village et a souligné qu'elle avait été une source de bonheur et de lumière. Le chef déclara que le retour d'Amina était nécessaire au bien-être et au développement du village. Les femmes responsables de son départ furent invitées à partir à sa recherche et à la ramener. Au début, hésitantes et effrayées, elles finirent par accepter, conscientes de la gravité de leur acte et de la nécessité d'y remédier. Il était difficile d'atteindre Amina. Habituées au confort de la vie villageoise, les femmes peinaient à affronter le terrain accidenté et étrange de la forêt. Elles étaient toutes deux désolées, mais déterminées à poursuivre leur route. Au cours de leur conversation, ils ont partagé leur tristesse et ce qu'ils avaient appris sur la jalousie et ses effets blessants. Le troisième jour, ils ont découvert la maison simple d'Amina, située dans un quartier calme. La vue de sa maison simple au cœur de la nature était à la fois émouvante et humble. Touchées par la force et le courage d'Amina, les femmes allèrent la voir pour lui présenter leurs excuses et la supplier de revenir. Elles lui dirent que le village avait été mal sans elle et lui promirent de faire mieux la prochaine fois. Malgré la cruauté qu'elle avait subie, la ville était devenue son foyer, peuplée de gens qu'elle aimait et dont elle se souciait. L'idée de rentrer était à la fois excitante et effrayante. L'idée de rentrer chez elle la blessait, mais elle ne pouvait oublier la douleur et la solitude qu'elle avait éprouvée. Dès qu'une des femmes prit la parole, elle promit qu'Amina serait traitée avec respect et honneur si elle revenait. Après mûre réflexion, Amina accepta de rentrer, à condition d'être traitée avec respect et considérée pour ce qu'elle était vraiment, et pas seulement pour sa beauté. Les femmes, soulagées et reconnaissantes, promirent de tenir leur part du marché, conscientes de l'importance du retour d'Amina. Le retour d'Amina en ville marqua le début d'une nouvelle ère pour elle et sa famille. Les villageois, qui attendaient son arrivée avec impatience, l'accueillirent avec une joie et une chaleur sincères. Le village passa de la tristesse à la joie au retour d'Amina, voyant en elle une occasion de se remettre sur pied et de prendre un nouveau départ. Le village reprit son essor après le retour d'Amina. Le marché était animé, les rires des enfants résonnaient et les gens avaient le sentiment de faire à nouveau partie d'une communauté. Les habitants étaient heureux de revoir Tariq, car il était devenu un élément important de la vie d'Amina. On le félicitait et le remerciait pour son courage et sa gentillesse, et il avait le sentiment d'appartenir à ceux qui l'admiraient de loin. Tirant les leçons du passé, le village a prospéré dans une nouvelle ère de paix et de croissance. L'histoire d'Amina et du village montre que chacun a sa propre valeur, quelle que soit son apparence, et qu'une communauté est véritablement forte lorsque ses membres se soutiennent et valorisent les traits uniques de chacun. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu incroyable.